Bonsoir mon ami. Comment as-tu passé cette journée? As-tu su laisser le bon berger te guider pas à pas? As-tu goûté à sa paix et sa protection dans les sentiers où il te conduisait? Et j'espère que jour après jour, tu sauras renouveler cette expérience jusqu'à en faire ton style de vie. Pour l'heure, approchons-nous du trône de la grâce afin d'être secourus dans notre besoin de sa direction. Notre Père céleste, alors que nous nous approchons avec le cœur humble et plein d'espérance de ton trône de grâce, nourris-nous de notre pain quotidien aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 16, les versets 1 à 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. La dernière fois que nous avons quitté Samson, mon ami, c'était sur une scène de victoire et de foi venant à bout des épreuves. Malheureusement, nous le retrouvons ici, se laissant de nouveau emporter par ses inclinations naturelles. Il est courant également, dans la vie des croyants d'aujourd'hui, de constater une spiritualité en dents de scie, tantôt au sommet, rendant gloire à Dieu pour ses miracles dans notre vie, tantôt cédant à nos penchants et préférant les satisfaire plutôt qu'accomplir notre devoir. C'est exactement ce qui se produit ici avec Samson, qui retourne se mêler aux Philistins et se satisfaire auprès d'une femme prostituée. Cette fois-ci, les Philistins ne font plus semblant de se lier d'amitié avec lui. Leur masque dévoilé, ils cherchent toute occasion pour dresser leur embuscade contre celui qu'ils considèrent comme leur ennemi. De même, mon ami, Satan, l'ennemi de nos âmes, ne s'avoue jamais vaincu pour toujours, mais il se tient prêt, constamment, épiant nos moindres décisions, guettant chaque moment de faiblesse, de vulnérabilité pour faire de nous sa proie. Il étudie nos points faibles, nos défauts de caractère, nos petits péchés cachés, pour les utiliser contre nous. La Bible compare, nous l'avons vu, un lion rugissant qui rôde cherchant qui il dévorera. Mon ami, il n'est jamais anodin de se placer soi-même sur le chemin de la tentation. Jésus, lui-même, après son jeûne de 40 jours dans le désert, se sentit faible et affamé. C'est le moment que choisit Satan pour se présenter à lui sous la forme d'un ange de lumière. Il a transporté Jésus sur une haute montagne et lui a susurré à l'oreille, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Puis, il a cité un passage du psaume 91, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable est fin, rusé. Il connaît Dieu, il connaît la parole de Dieu et il n'hésite pas à la détourner pour l'utiliser en vue de la destruction de ceux qui sont mal affermis. Jésus lui a répondu par un « il est écrit ». Sa seule arme offensive et défensive, c'était cette même parole, la parole de son Père qu'il connaissait.
par expérience. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ainsi, se mettre soi-même en danger, puis réclamer la puissance protectrice de Dieu, c'était tenter Dieu. Ça n'était pas de la foi, mais de la présomption. C'est exactement l'état d'esprit que manifeste Samson dans ce cas de figure. La Bible dit qu'il s'en sort cette fois-ci. Mon ami, combien de fois n'as-tu pas, comme Samson, joué avec le péché, joué avec la grâce et avec la patience de Dieu? Ne vous y trompez pas, dit la Bible. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne joue pas avec le péché, mon ami. Ne mets pas en jeu le salut de ton âme. Elle est précieuse. Elle a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Ce soir, le chant que je vais t'interpréter s'intitule « Viens au Père ». Je te lis la première strophe. « Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici, l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Ah, ton âme est angoissée, en vain tu cherches la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ l'a donnée pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À Jésus, dis ta souffrance, parle-lui de ton péché. Mets en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Mon ami, la vie est incertaine. Jésus te dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Réponds-lui. Bonne soirée.